Ce soir, dans les studios de Radio Val d'Isère, nous avons la chance d'accueillir Papa Style. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné également de son DJ, Supanova. C'est ça. Alors, vous êtes ici à Val d'Isère dans le cadre d'une tournée. Vous allez jouer ce soir au Next. Exactement, au Next Bar, avec grand plaisir. On y a déjà joué l'année dernière et c'était le feu. Et ce soir, on est à nouveau là pour ça, quoi. Vous êtes là dans le cadre d'une tournée qui se termine, j'ai cru comprendre. C'est ça. On a fait 11 dates en 12 jours dans toutes les Alpes. Grosse tournée, vous êtes un peu fatigué là, non? Jusqu'à hier, tout allait bien. Et puis hier, il y a eu une petite anicroche, comme on dit. Petite anicroche. Pour utiliser des anciens mots. Voilà, une petite déviance sur notre sérieux. Voilà, non, mais c'était une grosse soirée en fait hier déjà au Charlie's à Tignes. Et donc on a tout donné. Et là, mais il nous reste encore un peu d'énergie pour ce soir. D'accord. Alors, Papa Style, tu fais du ragamuffin. Yes. Pour ceux qui connaissent pas vraiment tout ce qui est reggae, qu'est-ce que c'est que le ragamuffin? Ragamuffin, très intéressant, très intéressant. Ragamuffin, en fait, au départ, c'est plutôt une expression de la rue. Ça définissait pas un style musical. Ça voulait dire le gars qui se démerde, en fait, qui est toujours là après à se démerder, etc. Et c'est vrai qu'après, on l'a apparenté, donc, qu'a apparu plutôt ce qu'on appelle robadub style, c'est-à-dire quand les Jamaïcains ont commencé à chanter sur des faces B, et plutôt au lieu de chanter des mélodies, on commençait à rapper en quelque sorte. Et du coup, ça donnait le robadub style. Et au bout d'un moment, tous les gars c'est souvent ces gars-là qui sont du ghetto et qui essaient de plus ou moins chanter, mais qui sont pas forcément musiciens. Alors ils s'orientent plus sur des trucs plus phrasés, etc., hip-hop et tout. Bon, c'est des démerdards, quoi. C'est plus de la bricole, etc. Donc on a appelé ça ragamuffin au bout d'un moment. D'accord. Et donc ce soir, qu'est-ce que tu vas nous jouer? C'est tes morceaux à toi? C'est des morceaux un peu différents? Non, c'est tous les morceaux à moi. Donc ils sont souvent sur des instrus faits par d'autres. C'est un peu la tradition dans cette catégorie musicale, où il y a les chanteurs, les MC, puis il y a les beatmakers, ceux qui font les instrus, etc. Et ce soir, je suis fier de présenter mon prochain album. Oui, justement, le prochain album qui va sortir en avril, c'est ça? Qui sort en avril, ouais, mi-avril. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dessus? Comment ça se présente? Comment ça se présente? Ça se présente chez Baco Records. Voilà. Et ça se présente chez Baco Records. Baco Records, c'est un label autoproduit d'Anakil. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, je crois que Balik était là il y a quelques jours. Oui, j'étais là lundi dernier. Ouais. Voilà, donc chez Baco Records, je sais que j'avais déjà sorti mon premier 7 titres quand j'ai commencé à être en solo. Et voilà, donc ça fait. J'ai attendu 2 ans pour le faire, mais par contre, je l'ai fait en 2 mois, très rapidement, parce que je voulais faire ça surtout avec Manu Digital, qui est pour moi les mots me manquent. Les mots me manquent, tellement il est extraordinaire et tellement je kiffe le son qu'il fait. Et je voulais vraiment poser ma voix sur ses rythmes, etc. Et je suis super content de l'avoir fait. Je sais pas ce que ça donnera, si les gens vont apprécier. On voit déjà en concert depuis 10 jours que les gens sont assez fous dessus. Bon, en tout cas, on verra si ça pète ou pas. Mais moi, je suis super fier de cet album, super content de l'avoir fait avec les gens avec qui je l'ai fait. J'ai fait le choix d'enregistrer ça. C'est pas dans un gros studio, mais plutôt dans un petit endroit underground, mais pour avoir la vibes avec les gens qui avaient sur place, la petite euphorie, etc. Donc encore du ragamuffin, quoi, tu vois, encore des petits bouts de ficelle. Et voilà, ça sort en avril. Ça s'appelle Back in Town. C'est ton genre de scène, les bars comme le Next, petite salle, grosse ambiance justement? Ouais, je viens de là. Au départ, j'ai commencé dans un duo qui s'appelait Papa Style et Baldas, et on a commencé dans les concerts en station de ski exclusivement au départ. On faisait que des stations, que des saisons. Oui, parce que tu es de la montagne. Hein. Oui, des Alpes du Sud. Voilà, de Vennes, exactement, en dévolu. Et d'ailleurs, je crois que tu as un gros niveau en monoski, non? Exactement. Et d'ailleurs, j'ai participé l'année prochaine en tant que licorne de ski. Depuis hier, je me suis découvert un super niveau en monoski de bar. Et c'est quoi cette histoire de licorne? Vous en parlez depuis tout à l'heure. Non, là maintenant, il est l'heure de dire la vérité. Alors en fait, on va dire la vérité, parce que je l'assume. En fait, arrivé à une certaine heure, tu sais, c'est un peu, je sais pas si tu connais le film Les Gremlins, si tu te rappelles. Faut pas te nourrir après minuit. Voilà. Et il faut surtout pas leur donner de l'eau. Là, c'est l'inverse. Il y a certains individus, il faut pas trop leur donner de bière ou de shooter après minuit, après le concert. Sinon, ils se transforment en licorne. En licorne, carrément. À monoski. D'accord. Et puis voilà, après ils en font dans le bar comme ça, etc. Enfin, c'est assez ouf, quoi. C'est assez ouf. Mais on connaît pas son identité au truc, tu vois. On sait pas vraiment qui c'est. On a des doutes et tout, mais on sait pas vraiment qui c'est la licorne à monoski. Mais elle est super cool, hein. Ou super cool, c'est pas hermaphrodite peut-être, je sais pas. C'est le mystère plane un peu. Et on espère que tu te transformeras en licorne ce soir au Next. Ouais, non. Eh bien, merci Papa Style. Merci beaucoup. Et puis bon merci concert. à toi.